Bonjour. Suite, chapitre, la pression dans les liquides, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est une grandeur mesurée par un appareil appelé le baromètre. Le physicien qui a travaillé sur la pression atmosphérique est Torricelli. La figure observée, c'est le baromètre de Torricelli, formé par un récipient contenant du mercure et un tube de longueur de 1 mètre rempli à ras-bord encore du mercure. Lorsqu'on plonge le tube dans le récipient, le mercure qui se trouve dans le tube s'abaisse et se stabilise à un certain niveau. Le point C représente un point de la surface qui sépare le mercure du tube et le vide, car lorsque le mercure s'abaisse et se stabilise sur ce niveau, il laisse du vide. Alors, dans cette cavité à l'intérieur du tube, on a le vide. On prend le point B à l'intérieur du tube et un point A sur la surface libre qui sépare le mercure du récipient de l'atmosphère, tel que A et B se trouvent sur le même niveau horizontal. Alors, le mercure qui s'abaisse dans le tube laisse du vide. Le mercure se stabilise à un certain niveau, tel que, en un lieu donné, dans le lieu de l'expérience, dans ce cas, la hauteur du point C au-delà de la surface libre du mercure est H égale 76 mm. Que ce soit la position du tube, verticale ou bien oblique, la hauteur entre C et B égale à 76 cm ou bien 760 mm. La pression atmosphérique, c'est la pression exercée par les particules de l'air sur la surface libre, c'est-à-dire au point A. Puisque le point A et le point B se trouvent sur le même niveau, alors la pression atmosphérique exercée sur la surface libre, c'est-à-dire au point A, est égale à la pression exercée par la colonne du mercure de hauteur H, c'est-à-dire la pression en A est égale à la pression en B. Au-dessus de A, on a de l'air, c'est-à-dire A subit la pression atmosphérique. Au-dessus de B, on a une colonne de mercure de hauteur H et on a le vide. Mais la pression au point C est égale à la pression du vide qui est nulle.
Puisque A et B se trouvent sur le même niveau, la pression en A est égale à la pression en B, telle que la pression en A est égale à la pression atmosphérique. Le point A subit la pression de l'air. Le point B est surmonté par une hauteur H du mercure, deux valeurs, la pression en B égale ρ du mercure fois G fois H du mercure, plus la pression au point C. Mais la pression au point C est égale à 0. Puisque A et B sont deux points situés dans un même liquide, qui est le mercure, et sur le même niveau horizontal, la dénivellation entre ces deux points est égale à 0, d'où la pression en A est égale à la pression en B. La pression en A égale à la pression atmosphérique et la pression en B égale à la pression exercée par la colonne du mercure de hauteur H. PA égale à PB, on remplace chaque terme par sa valeur. Alors la pression atmosphérique est égale ρ du Hg fois G fois petit h, qui est dans ce cas, dans le lieu de l'expérience, 760 mm ou bien 76 cm. La valeur numérique de la pression atmosphérique dans le système international en pascal est égale. On remplace ρ du Hg par 13600 en kg par mètre cube dans le système international, G égale à 10 dans le lieu de l'expérience, et dans ce lieu, on a trouvé que H égale à 76 cm ou bien 760 mm. Application numérique, on remplace chaque terme par sa valeur, on obtient que dans le lieu de l'expérience, la pression atmosphérique égale à 103 360 pascal. Mais on peut exprimer la pression atmosphérique par une autre méthode. Comment? Tout simplement, on dit que la pression atmosphérique dans le lieu de l'expérience correspond ou bien est égale à la pression exercée par une colonne de mercure de hauteur 76 cm, d'où la notation ou bien l'expression de la pression atmosphérique peut être encore P atmosphérique égale 76 cm de mercure, c'est-à-dire dans le lieu de l'expérience, la pression atmosphérique est égale à la pression exercée par combien de centimètres de mercure? Par 76 cm de mercure. Alors on considère que le centimètre mercure est une autre unité de pression utilisée souvent pour la pression atmosphérique. L'expression P atmosphérique égale 76 cm Hg, c'est-à-dire la pression atmosphérique équivaut à une pression due à une colonne de mercure de 76 cm. Notez bien, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, c'est-à-dire si on porte le baromètre du mer au sommet
de la montagne, l'épaisseur de l'air diminue. Pour cela, la force pressante exercée diminue et la pression des particules de l'air va encore diminuer. Pour cela, on dit, lorsque l'altitude augmente, c'est-à-dire si on monte sur la montagne, la pression atmosphérique diminue. Merci.